Tu ne peux pas passer ton temps à t'asseoir à bouffer l'un des joueurs et puis ils vont te laisser comme ça. Non. Tu peux bouffer l'un des Yaya, il n'y a pas de problème. Et lui, il a beaucoup d'argent. Mais c'est les dieux, il y en a pas des points. Ou bien, à Bobo, ou bien, où là. Il ne peut pas laisser. Ou bien, ouais, gardien, il ne sait pas comment même. L'autre là, beau. Un beau comme ça, imagine. Tu ne peux pas bouffer son argent et te laisser. C'est pas normal. Tu as beaucoup d'argent, bon, je ne sais pas. Trop, c'est trop. Il a bien fait. Ado, lui, c'est en même temps l'émergence, le réaménagement en même temps automatiquement quand c'est pas bon. C'est comme ça. Bon, là, vous voyez que si les exemples pareils pouvaient servir à tout le monde, ce serait bon parce que quand il y a un truc, un ministre refuse de démissionner. Dans ces conditions, ce n'est pas normal qu'on ait toujours ces ministres qui sont à la tête, qui sont au service de la nation et qui ne font pas ce que les nations veulent. Quand il y a une démission comme ça, c'est bon, mais quand ils sont obligés de les enlever avant de s'asseoir, c'est pas normal, quoi. C'est en cela, moi, je pense que ce acte qui vient d'être posé, c'est normal, quoi. Bien, enfin, je crois que le président est toujours libre de faire son remaniement. Ils sont tous des collaborateurs, mais la rumeur court tellement que quand on veut s'actionner, quand on veut être clair, quand on veut gouverner, il faut gouverner à la rigueur. Je crois que nous ne sommes pas tous, faisons pas partie du bois sacré, mais quand on dit qu'il y a eu détournement d'argent par rapport à la prime des joueurs et qu'on prend des sanctions à partir de petits, c'est tout à fait que le responsable soit aussi sanctionné. Je crois que le remaniement, c'est un remaniement pour apaiser les Ivoiriens. Pour qu'on sache qu'effectivement le président de la République fait un bon travail et quand il trouve que quelque part c'est mal fait, il faut qu'il s'actionne. Bien, je sais au niveau de M. Amicha, je crois que c'est aussi reconnaître un peu la valeur de Amicha. Amicha quand même, il a dirigé la commune de Trégine pendant plus de décennies et il a été aussi ministre des Sports. C'est son ancien poste, je crois qu'il mérite ce poste-là. D'abord, la décision du président de la République, c'est une décision à saluer. Non, pour Amicha, vraiment, il a déjà donné, satisfaction au niveau du sport. Moi, je pense que la qualité même de l'homme, il est impeccable. C'est l'homme qu'il fallait quand même déposer au niveau du sport. Mais ça ne s'arrête pas au football. Il y a le basket, il y a le handball, il y a le volleyball. Tous ces paramètres-là, il faudrait qu'il assainisse. Parce que c'est anormal que des gens quittent en Europe, des professionnels viennent jouer pour le pays, ils mouillent le maillot, ils gagnent des trophées et en retour, on ne leur donne pas les primes. Sachant que l'État a versé les primes des enfants. C'est vraiment pas normal. Donc il a qu'à aller encore un peu plus loin, assainir dans le basket, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'handball, dans les autres sports. Il a qu'à tout assainir. Et que les brebis galeuses là, il est temps. C'est pas comme le passé où ils faisaient ce qu'ils veulent et puis on laissait. Maintenant on arrive à un stade où quand tu fais une bêtise, il faut les écarter, puis il faut les mettre où on doit les mettre. Voilà, ça je remercie le président de la République pour ce qu'il a fait. Je suis très heureux du président de la République, Alassane Ouattara. Moi je dis que c'est une décision d'homme. Parce qu'au sein d'un gouvernement, quand il y a des voleurs parmi, il faudrait que ça entache le travail du président de la République. Ça fait que le président de la République n'arrive pas à travailler. Depuis fort longtemps, en ce qui concerne les primes des éléphants, ça peut durer très longtemps. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment féliciter le président de la République, mais je lui dis bravo qu'il continue dans cette lancée-là. Vraiment, il a fait un travail d'homme, un travail de gouverneur, qui continue comme ça. Il y a encore d'autres brebis galeuses qui sont encore cachées au sein des ministères qui sont en train de voler l'argent des honneurs citoyens, qui se cassent la tête pour pouvoir obtenir les salaires, les primes, ils n'arrivent pas. Il n'est qu'à poursuivre, creuser jusqu'au plus profond des choses pour pouvoir démanteler ce réseau de voleurs-là qui est encore d'Ivoire ici dans les ministères.